Allô, allô, merci de choisir d'écouter ce nouvel épisode en Gaspésie avec Joanie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Marie-Lou Falardeau, qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà un bon moment que je la suis sur les réseaux sociaux, puis au début, je savais pas qu'elle venait de la Gaspésie. En fait, c'est dans les commentaires que j'ai trouvé cette information-là parce que les gens lui demandaient souvent d'où venait son petit accent. Évidemment, ça m'en prenait pas plus pour avoir envie de la découvrir puis de jaser avec elle. Elle a été d'une immense générosité. Elle a tout de suite accepté de participer au balado. Puis on a eu des super beaux échanges à propos de sa réalité de créatrice de contenu, mais aussi en lien avec la Gaspésie. Alors j'espère que tu vas passer un bon moment. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec une personne qui me fait beaucoup rire. Comme beaucoup de gens, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Sur TikTok et Instagram, elle présente des sketchs humoristiques qui cartonnent. Depuis l'an dernier, elle fait d'ailleurs partie de l'agence Impact Social et collabore avec différentes marques. Quand j'ai su qu'elle était gaspésienne, ça m'en prenait pas plus pour avoir envie de jaser avec elle. C'est Marie-Lou. C'est Marie-Lou Falardeau qui est avec moi aujourd'hui. Allô, Marie-Lou! Allô, Joanie, comment ça va? Hey, ça va super bien. Je suis vraiment contente de prendre le temps de jaser avec toi, là. Un gros merci d'avoir accepté. Eh bien, le plaisir est partagé. Quand tu m'as écrit, pour moi, c'était une évidence que j'allais accepter la Gaspésie, la création de contenu, tout ça, ça me parle. Fait que je suis tellement contente d'être là. Merci. Moi, je dois le dire d'emblée, là, quand j'ai compris que tu étais gaspésienne, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement écrit sur tes réseaux sociaux, C'est c'est pas vrai? nécessairement quelque chose que tu mets de l'avant, Ouais. mais les gens te demandaient dans les commentaires ton petit accent, il venait d'où, tu sais? Puis Ouais. quand moi, j'ai vu que tu as dit de la Gaspésie, j'étais là, oh mon Dieu, wow! J'étais fière. Honnêtement, c'est la première chose qui m'est venue, c'est que j'étais fière. Ben voyons, merci. C'est un compliment de pouvoir représenter la création de contenu, peut-être en Gaspésie. Tu sais, on n'est pas des tonnes non plus, puis de pouvoir apporter ça, puis c'est quelque chose qui me rend fière aussi de répondre aux gens. Oui, mon petit accent, ben il vient de la Gaspésie. Fait que c'est une fierté pour moi qui est partagée aussi, là. Mais là, justement, t'es-tu une petite qui, toi, Marilou? Moi, je suis une petite Marie-Lou Falardeau. Puis Falardeau, ça vient de quel coin de la Gaspésie? Parce que c'est ça que les gens se demandent souvent, hein? Ouais, ben moi je suis de Saint-Omer. Peut-être, c'est très précis. Saint-Omer, ça fait partie de Carleton-sur-Mer et les environs. C'est un petit village. Quand je parle des gens de la Gaspésie, eux, ils pensent que je vois le Rocher-Percé de ma fenêtre, mais non, c'est à 3 heures de route. Donc, Carleton-sur-Mer, Saint-Omer, c'est de là que ça vient. Ouais. Pas mal plus le Nouveau-Brunswick que tu vois de ta fenêtre que le rocher percé, là. Oui, quand je suis sur le bord de la plage, l'autre bord, c'est Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Donc, ouais, en effet. Puis là, t'habites pas en Gaspésie présentement, je pense que t'es à Montréal, Ouais. mais t'as passé, tu sais, t'as grandi toute ta jeunesse, ton adolescence en Gaspésie, là, c'est bien ça? Oui, j'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence, jusqu'à temps que je gradue de l'école secondaire puis que je quitte à Rimouski pour les études. Fait que toutes mes plus purs et mes plus beaux souvenirs de jeunesse, comment je me suis formée en tant qu'humain, ça s'est tout passé en Gaspésie. Donc, ouais. Mais là, on va en parler là, de ta jeunesse en Gaspésie, mais avant, j'ai envie qu'on explique un peu, en fait, Oui. qu'on jase un peu de qu'est-ce que tu fais au quotidien, parce que je l'ai dit d'emblée, tu fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je le sais que pour certaines personnes, ça veut rien dire, honnêtement. Ouais. Mettons, si je te disais de décrire c'est quoi tu fais, comment tu l'expliquerais, toi? Par rapport à ma création de contenu, c'est certain que mon quotidien, si on va on pourra aller un petit peu plus tantôt, mais tu sais, je suis étudiante aussi parallèlement à ma création de contenu. Donc, mais création de contenu, c'est un terme qui est tellement vague. Moi, ce que je fais, ma niche, c'est l'humour. Il y en a qui créent pour présenter des recettes. Il y en a qui créent pour faire présenter leur univers. Moi, mon univers, c'est des personnages, c'est des sketchs quand je suis pas capable de dormir le soir, je pense à des scénarios. Donc, je me filme. Souvent, le personnage central, c'est moi. Je peux être déguisée en grand-mère, en objet. Puis souvent, c'est des situations du quotidien que j'essaie de représenter d'une façon absurde pour vraiment que les gens puissent, pardonne mon anglais, relate un peu à ces situations-là qu'on vit un peu tous. Donc, c'est ça. Je me filme. C'est drôle. Je le poste sur les réseaux sociaux. Puis, écoute, ça apporte tellement de belles opportunités que je regrette pas non plus d'avoir commencé à faire ça. Puis là, quand je dis que ça cartonne, là, c'est pas... je mange pas, mais tu sais, je pèse pas mes mots parce que t'as comme une vidéo sur Instagram qui a dépassé le 5 millions de vues. C'est pas ta première qui fonctionne comme ça. Même chose sur TikTok. Est-ce que, tu sais,
t'attendais-tu à ça en commençant à créer des spots sur le web? Ben absolument pas. Puis pour la petite fille que je suis, même moi quand je regarde ces chiffres-là, c'est un peu irréel. Je suis comme pas capable de m'imaginer l'ampleur que ça a 5 millions, 3 millions, 800 000. Pour moi, c'est plus grand que nature de voir à quel point ça rejoint des gens. Puis ça rejoint des gens ici au Québec, mais ça rejoint beaucoup de gens aussi en France. J'ai une Une autre. communauté vraiment, c'est ça, de partout dans le monde. Puis quand je pense à ça, on dirait que ça me garde réveillée la nuit parce que c'est quand même, c'est fou, là, de penser à quel point il y a... Puis non, je m'attendais pas à ça parce que la première vidéo que j'ai postée, j'avais 1000, 2000 vues, puis ça a comme plafonné à 8000, puis j'étais au téléphone avec ma mère sur FaceTime, puis on regardait les vues monter, puis j'avais le cœur qui battait, puis j'étais comme, maman, j'ai 8000 vues, puis pour moi, c'était pour moi, ça allait être ma vidéo la plus virale. J'étais comme, ma carrière est terminée, j'ai 8000 vues, là, comprenez-vous? Fait que non, pour moi, puis encore à ce jour, je me pince. Puis tu sais, la vidéo que je parle sur Instagram où t'as 5 millions de vues, je la nomme parce que moi, j'ai fait un commentaire qui arrive à 10 000 mentions j'aime juste sur mon commentaire. Tu sais, c'est complètement irréaliste. Puis le sujet, c'est tellement simple là, pour que les gens comprennent à quel point on est dans l'humour. Tu te poses la question de savoir si les abeilles ont des genoux. Qui est quand même une bonne question, puis franchement, maintenant, je pense que tout le monde veut savoir si les abeilles ont des genoux. La réponse est plutôt complexe, de ce que j'ai compris. C'est très vague. mais c'est ça, c'est vraiment des situations très, très simples ou des questions vraiment, des fois, pas trop complexes que tu utilises pour faire de l'humour, là. Non, puis c'est ça, puis je suis pas gênée de dire que c'est pas souvent pertinent, c'est pas quelque chose que tu consommes mon contenu pour apprendre ou t'enrichir, c'est quelque chose qu'après ta journée de travail, si t'as une dure journée que t'écoutes pour sourire, pour te changer les idées. Moi, c'est ça mon but, puis je prétends pas non plus que mon contenu est indispensable ou enrichissant, mais je sais que mon contenu peut faire la différence dans la journée des gens. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent, me dire que je leur fais du bien dans une période difficile, puis pour moi, ça, c'est autant valorisant que toute autre sorte de contenu. Puis c'est vrai que c'est quand même très futile, c'est très varié. Quand tu vas pour t'endormir le soir, puis t'as besoin de googler est-ce que les abeilles ont des genoux. Ben, j'imagine que je suis pas la seule parce que c'est 5 millions de personnes-là qui ont vu, puis les commentaires, puis tout le monde se demandait, ils ont-tu des genoux? Puis je vais demander à Internet, puis c'est enrichissant de se réunir en tant qu'humain autour de sujets communs comme ça. Mais je trouve que tu expliques quelque chose de vraiment intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup des réseaux sociaux, c'est les commentaires. C'est la Oui. communauté qui est là, qui va se concentrer sur un sujet ou des référents communs. Je trouve que c'est un des bons côtés des réseaux sociaux. Il y en a plein de mauvais, là. Oui. Mais, mettons, c'est un bon côté des réseaux sociaux, cette espèce d'esprit de communauté, de référents communs, qu'on est capable de surfer dessus ou qu'on est capable de sentir qu'on appartient. C'est ça Exact. que je trouve super intéressant. Ben merci de le mentionner, puis c'est ce que je trouve aussi, ce sentiment un peu d'appartenance là, de même si on est inconnu, même si tu sais on peut relate ensemble, moi puis ma communauté, on vit tous des situations du quotidien, puis des fois tu dis oh mon Dieu, je suis pas tout seul, tu sais à avoir des bulles au cerveau, de faire comme si j'étais une fée dans ma cuisine. Ben non, t'es pas tout seul, ma chum, puis moi je suis là pour te montrer dans l'humour qu'on n'est pas tout seul, puis on est tous ensemble là-dedans là. Tu sais, on s'entend que dans le moment d'histoire dans lequel on vit présentement, ça fait du bien là d'avoir du contenu qui nous fait rire, qui nous fait décrocher, qui nous fait être divertis pour penser à d'autres choses là. Ben merci, puis je pense que oui. Euh, je, je suis d'avis que c'est plus qu'important d'avoir des plateformes et des gens qui ont des communautés pour parler de ces enjeux-là. Euh, ce que je fais à côté, c'est rien. Mais je me dis, si je peux quand même apporter un petit peu de lumière dans tout ça, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est bombardé d'informations, puis de mauvais, puis ben écoute, at the end of the day, à la fin de la journée, mon travail est fait, là. Puis là, tu sais, je veux quand même le décrire pour les gens qui auraient pas vu encore ce que tu fais. Tu sais, Oui. tu te donnes, là. Je veux dire, les costumes que tu fais, je veux dire, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de temps, là. Moi, j'ai en tête un soleil, à peu près, ou des... Tu sais, il y a... Comment t'en es venu à créer, tu sais, puis à t'investir autant dans cette création de contenu-là, surtout? Ben, c'est quand même
je sais pas d'où ça part en dedans de moi, mais l'impro, être quelqu'un d'autre, lâcher mon fou, ça a toujours fait partie de moi. Puis oui, il y a des personnages, tu sais, je vais au Dolorama, je m'achète du carton, des petits yeux, de la peinture, tu sais, je planifie mon personnage dans ma tête, je le pratique pas avant, je le fais sur le coup, puis je filme. Tu mentionnes le soleil, j'ai fait des petits rayons avec du carton, je me suis mis des cotons pour les yeux, puis mon soleil, il a vraiment l'air idiot, là, on se cachera pas, il a pas l'air d'avoir beaucoup de cellules, mais c'est ça qui est drôle. Puis ça peut prendre des heures, puis je le vois pas le temps passer quand je crée du contenu puis quand je filme, puis c'est beaucoup de reprises, des FaceTime, ça demande beaucoup de coordination entre mes deux vidéos parce que je m'auto-réponds puis ça doit correspondre, mais je trouve que quand t'aimes ce que tu fais puis que ça te passionne, ben je vois pas le temps passer. Ben, tu le mentionnes là, le concept de FaceTime que tu utilises Ouais, beaucoup, c'est-à-dire où tu te réponds à toi-même comme si tu t'appelais. Est-ce que ouais. t'as fait ça dès le départ? Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de monde faire ça, là. T'es une de celles qui se démarque, en tout cas, qui le fait, puis qui le fait très bien, là. Ben c'est très gentil, merci. Puis je pense, ça a pas été long au début de ma création de contenu. Euh, Long story short, longue histoire courte, c'est que au début je faisais plus nourriture, test de goût, puis là j'ai fait un sketch qui reliait la nourriture mais l'humour, puis ça a pogné là 100 000 vues. Fait que là j'étais comme ok, les gens aiment les sketchs, les POV du quotidien. Fait que je continue à essayer. Puis ça a pas été long que j'ai intégré le FaceTime. Au début c'était quand tu FaceTime ton chat. Je me déguisais en chat, puis mais ça a pogné. Là. Je voyais des gens dans des événements qui me disaient ah, c'est-tu toi le chat sur FaceTime? J'étais comme oui, c'est moi le chat sur FaceTime. Fait que ça n'a pas été long dans le début de ma création de contenu. Le FaceTime, c'est un concept que j'apporte avec moi. J'essaie de diluer avec d'autres choses pour pas que ce soit récurrent. Mais c'est quelque chose, je pense, qui fait un peu ma marque. Donc, je le traîne encore avec moi 1 an et demi plus tard. Puis mettons, techniquement, c'est difficile à faire? Ben c'est certain que quand je l'explique aux gens, des fois je fais des collaborations avec d'autres créateurs de contenu puis ils sont comme oh, OK, j'avais pas pensé. C'est vrai, il faut que je pense à laisser une pause, mais la pause, il faut qu'elle soit le bon nombre de secondes pour répondre, puis il faut que ça soit fluide. Fait que oui, c'est technique, mais pour moi, c'est rendu naturel. On dirait que je sais pas si c'est parce que je l'ai fait tellement souvent, mais c'est certain que ça demande plus de préparation puis d'écrit de script que juste, mettons, si je te montre un morceau de linge. Je dis pas que c'est plus complexe, mais ça demande peut-être plus de préparation au niveau du script. Parce que c'est ça, tu fais pas vraiment de montage, en fait. Fait que tu vas vraiment laisser le temps que l'autre vidéo que tu vas juxtaposer va répondre et ainsi de suite, là. Exactement. Donc, quand je fais les vidéos en mode FaceTime, quand je fais des vidéos de déguisement ou des vidéos de tout genre à deux personnages qui est pas en FaceTime, ça, oui, il y a un travail de montage. Mais en FaceTime, non, je coupe pas les vidéos. C'est vraiment la vidéo complète, juxtaposée avec l'autre, puis on se répond, puis ouais. Est-ce que tu as toujours eu ce côté créatif-là? Oui, oui, toujours, toujours. Quand j'étais au primaire, on avait des ateliers d'improvisation. C'était mon moment préféré. Je suis créative au niveau de l'humour. J'ai toujours des répliques aussi, même, mettons, en personne, on se parle. On dirait que des fois, j'ai comme des expressions, des répliques que les gens sont comme ah, mon Dieu, c'est drôle. Elle a placé une phrase drôle, tu sais. J'ai comme un naturel à je sais pas, à l'humour. Puis je suis créative aussi dans l'art. Je suis quelqu'un de très intuitive. Je ressens beaucoup la sensibilité. Tu sais, je suis vraiment là-dedans. Là. Moi, je suis pas dans les maths et l'informatique. Je suis dans l'émotion, la créativité. Puis est-ce que il y a une partie de cette créativité-là que tu as pu explorer quand tu étais en Gaspésie? Est-ce que tu as fait du théâtre ou peu importe, de l'impro, je pense que tu nommais tantôt? On a eu des ateliers d'impro quand j'étais au primaire, puis j'ai adoré ça. J'ai pas développé plus loin, tu sais, c'était vraiment dans le cadre scolaire, mais je me souviens encore à ce jour, j'y pense des fois, puis je me dis, mon Dieu, j'étais quand même bonne, tu sais, puis là, le thème et tout, puis ça me stressait pas. J'aimais ça, pas savoir sur le spot, ça va être quoi mon thème, ça va être quoi qui va être imposé pour l'impro. Donc ça, oui. Puis niveau créatif, dans mes temps libres, je dessine, je colorie, je peins. Mais je suis quelqu'un de très, très réservé. J'ai un très petit Hmm. cercle et socialement
ou dans la communauté. Je suis vraiment pas quelqu'un malheureusement, qui s'implique. Ben, pas malheureusement, dans le sens que je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, mais je comprends ce que Ouais. tu veux dire, c'est que ça fait en sorte peut-être que t'as peut-être pas exploré certaines avenues, mais en même temps, regarde, c'est arrivé d'une façon ou d'une autre, là, avec le web. Moi, c'est quelque chose que je trouve le fun avec le web, c'est justement, pour des gens qui sont plus réservés, ben, tu peux le faire Oui. chez vous, mais ça rejoint quand même d'autres personnes. Ben, c'est ça. Ben, exactement. Parce que tu dirais pas, la petite Marie-Lou va faire une conférence devant 5 millions de personnes déguisées en soleil. Je serais comme, mais quand je le fais chez nous, je pense pas. Dans ma tête, personne ne va le voir. Je suis tout seul, je suis dans ma bulle, puis c'est différent. Fait que je pense que ça apporte aux personnes plus réservées, plus introverties, d'avoir la chance quand même de montrer ce qu'ils ont à offrir. Puis, c'est comment que tu trouves tes idées, qui sont quand même vraiment variées et très farfelues. Dans ma tête. C'est beaucoup de sessions de assis sur le divan à fixer le mur. C'est ça que c'est. Je suis comme, OK, aujourd'hui, c'est une journée où je crée du contenu. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans la dernière semaine? Est-ce que la poubelle, y a-tu arrivé de quoi avec la poubelle? Y a-tu arrivé une interaction avec ma meilleure amie? Y a-tu arrivé... Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Des fois aussi en scrollant, ah oui, cette personne-là, elle me fait penser à telle chose, tu sais. Puis j'essaie d'avoir des idées originales. Il y a beaucoup de créateurs de contenu au Québec ou partout dans le monde qui sont dans l'humour aussi. Fait que c'est sûr que des fois j'en vois passer, puis je suis comme, ah, je pourrais l'adapter à ma version. Je pourrais prendre le fond de son idée, mais le faire en personnage. Mais je dirais la majorité du temps, c'est quand je suis libre et seule avec mes pensées que je sais pas, ça sort d'où, mais je suis contente que ça sorte de je sais pas où. Ben, c'est parfait, la créativité, tu sais, ça se commande pas, je pense. C'est ça. Justement, ça vient des fois dans des moments où on y pense pas du tout. Beaucoup de gens disent, moi y compris, mes meilleures idées viennent quand je me lave les cheveux. Là, tu sais, il y a Ben tellement des exact. moments où on pense à rien, en fait, justement. Exact. Fait C'est que ça. ça fait émerger tout ça. L'humour, c'est quand même très présent sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, il y a beaucoup Oui. d'humoristes aujourd'hui qui font carrière sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu réalises que tu réussis à te démarquer à travers eux, que c'est leur métier, quand même? Plus ou moins, on dirait que j'ai encore et peut-être que j'aurai toujours le sentiment de syndrome de l'imposteur parce que quand je vois des gros noms, des humoristes qui en vivent, puis je suis comme, mon Dieu, qui sont drôles, puis qui s'expriment bien, puis que j'aimerais avoir cette portée-là. On dirait qu'encore une fois, je réalise pas peut-être la place où je prends peut-être pas la place que je devrais ou le mérite que je devrais me donner. Je suis consciente que ce que je fais, ça fonctionne, puis je suis reconnaissante à chaque jour, mais de me comparer avec les plus grands humoristes, je pense à des Liliane, puis tout ça, ceux qui sont pour moi des modèles, ben pour moi, je suis pas là. Mais je suis quand même, je pense que ça va bien. Moi, je suis très convaincue que ça va bien. Est-ce que tu aimerais faire de la scène un jour en humour ou t'es pas rendu là dans ton cheminement, mettons? Je suis vraiment pas rendue là. Il y a des gens qui me demandent ou qui me disent ah si tu fais un spectacle, je vais être là, je vais aller te voir. Puis ça c'est un compliment, même si c'est pas quelque chose pour le moment qui me parle. Ben c'est un des plus grands compliments de dire que quelqu'un se déplacerait pour venir me voir faire des niaiseries. Mais c'est très différent, je pense, la scène de des petits sketchs courts, le rythme, les façons de répliquer. Je pourrais travailler quelque chose. Est-ce que je serais à l'aise? Pour le moment, je suis pas là. En même temps, je veux dire, il y a tellement de temps encore pour accomplir plein de choses dans Ben une oui. vie qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ben non, je suis pas fermée. Est-ce que, je l'ai nommé d'entrée de jeu aussi, que tu es avec une agence, est-ce que c'est quelque chose que, quand tu as commencé la création de contenu, t'espérais ou tu savais même pas que c'était possible? Ben, au début, je savais pas c'était quoi une agence, là. Tu sais, moi, je pars de loin, là. J'ai pas changé ma photo de profil Facebook depuis 2021. Donc, moi, tout ce qui est réseaux sociaux, créateurs de contenu,
j'en consommais, mais j'avais aucune idée de comment cet univers-là fonctionne et chaque jour j'apprends et chaque jour ça me fascine de voir tout l'envers du décor. C'est une chance de voir, puis les gens sont curieux. Des fois je fais des lives, puis quand je parle de mon agence, ah oui, comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait avoir une agence? Puis c'est encore très nouveau pour moi, mais jamais j'aurais pensé être dans une agence. Plus mon compte, plus ma communauté grandissait, plus je considérais, je me disais, ah, ça serait le fun, tu sais, parce que c'est beaucoup de belles opportunités. Puis un beau matin, ben, ça s'est présenté à moi, puis très reconnaissante de tout ça parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de beau pour un créateur d'avoir son agence. Ben, peux-tu justement expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça te permet de faire, d'avoir une agence avec toi? Oui, donc moi, dans ma tête, moi, je fais la partie le fun, mon agence s'occupe de me vendre. Parce que moi, vendre ma salade, comme je te disais tantôt, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, fait que je vais pas écrire à une brand, hey, je suis bonne, je vais faire ça, puis je vaux ce prix-là, puis comme mes vues valent ça. Oublie-moi, là. Fait que mes agences, eux, sont là pour me vendre en tant que créatrice. Communiquer avec des marques. Parfois, les marques leur envoient des demandes. Il faut qu'ils fassent le bon match de profil. Tu sais, dans mon agence, on est plusieurs créateurs. Fait que selon la demande, ils vont faire des matchs entre des marques et des créateurs. Fait que eux s'occupent de me trouver des contrats. Moi, je dis oui ou non. Puis eux, ils négocient le prix. Moi, je négocie pas de prix dans la vie. C'est 5 piastres, je suis comme oui. Tu sais, tu comprends, là? Fait que, mais à un moment donné, c'est ça qu'elle m'explique, mon agente, puis elle me le répète souvent, elle dit, Marie-Lou, t'as une valeur, tu travailles fort, t'as un engagement qui mérite d'être, d'être à sa juste valeur. Fait que c'est ça, mon agence me rapporte des contrats, de la visibilité, des événements aussi avec d'autres créateurs. Puis je trouve ça important de préciser pour les gens qui sont moins familiers avec la Ouais, création de contenu que c'est de plus en plus présent, là, le marketing d'influence avec la création de contenu, mais tu sais, ça a longtemps existé, selon moi, dans le sens qu'avant, mettons, on allait beaucoup avec les personnalités publiques qui étaient déjà à la télé, qui étaient déjà ouais, à la radio, qui étaient au cinéma. Les marques s'associaient avec ces personnes-là, devenaient porte-parole ou peu importe, faisaient des publicités. C'est juste qu'aujourd'hui, la publicité a migré vers une autre forme, c'est-à-dire des gens qui vont faire de la création de contenu, des influenceurs, puis tu sais, c'est très présent. Mais je suis très consciente que je pense qu'il y a une certaine tranche de population qui est moins consciente que c'est présent. Là. Tu sais, je pense à mes parents que je salue ouais. qui écoutent tous mes épisodes. Je pense pas qu'ils comprennent tant que ça à quel point ça peut être présent pour certaines générations, la création de contenu, les influenceurs. Tu sais, mettons, les 18-35 ans, là, c'est beaucoup comme ça qui vont s'informer puis qui vont consommer de contenu, là. Ben oui, absolument, puis je les blâme pas. C'est vrai que nous, notre génération, mettons que je cherche un produit, ah, quel produit serait bon pour ma pousse de cheveux? Ben, je vais aller voir des filles sur TikTok qui en parlent. Moi, TikTok, c'est ma bible. J'ai une question, comment ça marche? Les réseaux sociaux, je veux savoir qu'est-ce que les autres humains dans cette communauté-là pensent avant de faire des choix pour moi-même. Mais je blâme pas les générations futures parce que même pour moi, des fois, c'est beaucoup, c'est overwhelmant. Fait que quand t'as pas grandi là-dedans, puis quand à un certain âge, t'as ton vécu de vie, puis que les réseaux sociaux explosent, ben ça peut être déstabilisant, puis ça peut être très difficile à comprendre et à concrétiser aussi. C'est tellement... On dirait que c'est pas concret, la création de contenu, puis Mm. pourquoi du comment, pourquoi moi qui se déguise en grand-mère, ça m'apporte à aller faire du arbre en arbre gratuitement pendant l'été. Même moi, des fois, je comprends pas. Fait que je les blâme pas, puis oui, c'est vrai, t'as raison. En même temps, moi, je trouve ça fantastique et formidable de voir que ça se démocratise à différents créateurs de contenu à différents niveaux parce que, tu sais, je dis, t'as une belle communauté, mais il y a des gens qui ont des communautés 8 fois plus grandes au Québec, Oui, là, tu sais, où j'exagère, là, mais ben oui. je trouve ça vraiment intéressant que de plus en plus, c'est accessible à des créateurs qui vont avoir des communautés petites, moyennes, relativement grandes. Il y a quelque chose de le fun dans cette démocratisation-là, que tu puisses faire partie de tout ça, justement. Ben absolument. Puis tu sais, c'est ça, c'est plus quelque chose qui est inaccessible. Tu sais, on regarde les grands créateurs à 3, 4, 500 000 abonnés. Ils partent de loin, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Fait que ça peut être intimidant de se réveiller un matin et de dire, hey, j'ai une personnalité, j'ai des choses à montrer, mais j'aurai jamais ma place. Mais non, c'est pas. J'en suis peut-être la preuve aussi que je suis capable d'avoir une communauté, un revenu, des opportunités, même si j'ai pas 200 000 abonnés. Puis je pense que
peut-être que je me trompe, mais de plus en plus de les échos que j'entends, puis ce que je vois, il y a peut-être un mouvement aussi des marques que oui, ils priorisent des gros créateurs, mais de plus en plus des moyens petits créateurs aussi, parce qu'on apporte quelque chose de différent, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Moi, je pense que le lien privilégié que tu as avec ta communauté, il C'est est plus, ça. ben, il va être des fois plus facile à avoir quand la communauté est plus petite, là, veux pas. C'est normal. Je veux dire, 5 millions de personnes, tu peux pas être chummy avec tout le monde, là. C'est Non. comme impossible. Fait que, comme je trouve un sentiment de proximité, de communauté qui est vraiment fort, puis qui est sûrement super intéressant pour plusieurs marques. Euh, tu as fait des collaborations, là, tu l'as dit, mettons, avec des marques, mais aussi avec d'autres personnes qui créent du contenu. Est-ce que tu en as eu des que tu as vraiment aimé? Mettons que tu pourrais parler un petit peu des collaborations que tu as fait. Oh, wow, c'était donc belle fun! Oui, ben là, c'est certain que je suis en train. J'ai beaucoup de collaborations qui se préparent. Donc, on est Mhm. dans le brainstorm d'idées. Mais j'ai posté récemment une collab avec Anne Simard que j'aime de tout mon cœur. Cette fille-là, je me vois en elle. Elle est pas casse-tête. Elle a son petit accent, sa petite famille. Tu sais, elle vient du Saguenay. Elle est drôle. Elle est unfiltered. Elle a pas de filtre. Puis j'ai tout aimé. Elle m'a appelé sur FaceTime, c'était fluide. On s'est déguisé en clown puis en grand-mère. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis c'est ça la beauté de connecter. Parce que moi, je la regarde, ça fait longtemps, Anso. Je regarde ses lives, puis mon Dieu, que je la trouve le fun. Puis un bel après-midi, on s'est appelé sur FaceTime pour travailler ensemble. Puis ça m'a marqué. C'est une des belles personnes que j'ai pu rencontrer dans le monde de la création. Ben, ce que je trouve le fun, puis tu la nommes, puis je l'aime beaucoup aussi. Moi, à chaque fois que quelqu'un est en dehors des centres urbains, on dirait que je m'accroche à son contenu, tu sais. Puis Anne-Sophie Simard, c'est un bel exemple, tu l'as dit, elle vient du Saguenay, on l'entend, être très fière de ça aussi. Oui. Ben, je trouve que c'est un côté le fun aussi de la création de contenu des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus obligé d'être dans des milieux urbains pour être capable de rejoindre des gens parce que on peut faire ça de partout, mais aussi parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on vit chacun dans nos régions, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Ben 100%. Tu sais, je veux dire, moi, du contenu justement gaspésien, ben c'est sûr que je m'abonne, c'est sûr que ça m'accroche parce que ça me rapporte à mes racines. Puis quelqu'un qui fait du contenu lifestyle en Gaspésie versus qui fait du lifestyle à Montréal, ben je vais plus accrocher, même si c'est juste dans son accent, dans sa façon de connaître le coin. Fait que je pense que t'as pas besoin de venir d'une grande ville ou d'être à Montréal pour pouvoir créer du contenu. Oui, il y a plus de restaurants, puis il y a plus de possibilités, mais ça enlève absolument rien ou aucune possibilité à quelqu'un de région, là. Absolument. Ben là, j'ai justement envie qu'on en parle un peu de la Gaspésie. Oui. Tu as grandi en Gaspésie, on l'a dit, à Saint-Omer. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu dans l'idée de partir? Puis tu sais, je le dis pas comme un reproche dans le sens que c'est la réalité de vraiment beaucoup de jeunes ici. Ouais. Est-ce que tu sais, t'as déjà été ambivalente par rapport à ça ou toi tu disais, moi, faut que je parte pour les études puis c'est ça? Ben, c'est certain que premièrement, ce qui a fait, c'est que je suis partie, c'est que le programme que je voulais faire au cégep se donnait pas à Carleton. Fait que, puis moi, j'avais besoin, je suis quelqu'un, j'ai besoin de découvrir le monde, ce qui m'entoure. Fait que de partir à Rimouski, pour moi, c'était un bel entre-deux parce que je suis plus chez papa, maman, c'est un peu plus gros, c'est une ville, mais j'ai quand même mes repères. Je suis sur le bord du fleuve, je peux aller en voiture, c'est pas trop loin, Matapédia. Fait que, ouais, j'ai toujours eu ce besoin-là de voler de mes propres ailes et de découvrir ce qu'il y avait ailleurs dans la région. Puis après ça, la vie a fait que je me suis ramassée à Montréal, à plusieurs endroits, parce que, encore une fois, en dedans de moi, autant j'aime la Gaspésie, puis autant je m'ennuie du bruit des vagues à chaque jour. J'ai cette petite flamme-là en dedans de moi qui me dit qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à goûter, à voir, il y a tellement de que je me dis que pour le moment, je suis jeune puis j'ai envie d'être en ville, mais est-ce que pour ma famille, pour élever mes enfants, je le sais pas. Je sais pas je vais être où, mais j'ai toujours la Gaspésie dans mon cœur quand même. Mais moi, c'est ça que je trouve beau, puis j'en ai parlé avec plein d'autres invités sur ce balado-là. Tu sais, t'as pas besoin d'être en Gaspésie pour être gaspésienne, là. Ça, c'est Ben non, comme une absolument. évidence, là, tu sais. Euh, puis après ça, de savoir si on vit sa vie en Gaspésie ou pas, je pense que même ça détermine pas.
qu'on est gaspésien ou pas. Il y a des gens qui sont partis de la région, ça fait 70 ans, Ouais. puis ils sont super gaspésiens quand même, là. Ok, oui. Fait que ça que je trouve super beau dans le fait de se dire, moi, j'ai envie de voir plein d'autres choses, je vois plein d'autres choses, je me limite pas à ça. Mais quand même, est-ce que dans ton quotidien, il y a des petites choses, des fois, qui te ramènent à la Gaspésie? Il y a beaucoup de choses dans mon quotidien qui me font être nostalgique et manquer la Gaspésie, là, comme, tu sais, des fois quand je suis dans le trafic ou quand j'ai envie de faire un câlin à un arbre, là, comme j'ai beaucoup de moments que je me dis, ah, c'est tellement plus simple la vie là-bas. Mais tu sais, j'appelle mes parents chaque jour, ils me disent comment ça va, ils me parlent un peu du coin, fait que ça me rattache un peu. Mais il y a beaucoup de moments parce que c'est ancré en moi, là. La sérénitude, puis les grands espaces, puis avoir ta propre cour, pas avoir de voisins. C'est quelque chose qui me manque au quotidien, mais c'est sûr que je me raccroche à d'autres choses que j'ai ici que j'aurais pas là-bas. Puis, dis-moi, si on parle de quand tu as grandi en Gaspésie, ce serait quoi des beaux souvenirs que tu as par rapport à la région? Oh mon Dieu, tellement de beaux souvenirs avec mes amis, juste quitter la maison, puis partir dans la forêt en arrière de la maison, puis s'imaginer qu'on est deux espions, puis on se ramasse dans les rues à côté où mon grand-père vit sur le bord d'une rivière à se faire des feux. Pas de cellulaire, nos parents savent pas on est où, ça fait 3 heures qu'on est parti dans le champ. Tu sais, moi j'ai vécu vraiment à Saint-Omer, c'est des champs, des forêts à pu finir, là, que c'était peut-être même dangereux des fois. Nos parents savaient pas on était où, mais mon Dieu qu'on était dans notre propre monde, puis on avait le monde à portée de bras, puis c'était infini, puis fait que juste de partir, aller sur la traque de chemin de fer, faire des shootings photos, c'est juste être libre. Tellement, tellement. Ouais. Puis le côté sécuritaire aussi, là, tu sais, Oui. je trouve qu'on prend pour acquis des fois quand on grandit en Gaspésie, qu'on réalise pas. Moi, quand je suis devenue maman, on dirait que c'est quelque chose que, là, j'ai vraiment compris, là, mes enfants, ils peuvent jouer dehors sans que je sois stressée. C'est Je suis ça, pas sûre que j'aurais eu cette même attitude-là, même à Rimouski, en fait, parce que j'habite à absolument. Rimouski un bout. Je suis pas sûre que je les aurais laissés jouer sans que je les voie, mettons, comme tu décris, là, 3 heures sans savoir sont où, Non. là. Non, ben non, puis c'est une richesse, je pense, de pouvoir élever des enfants ou d'avoir grandi. Je suis reconnaissante chaque jour d'avoir pu grandir dans cet environnement-là. J'imagine qu'avoir grandi en condo ou quelque chose, c'est d'autres choses, c'est d'autres expériences, c'est d'autres bagages. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre tous ces beaux moments-là, puis de partir en vélo, d'aller chez mes grands-parents tout seul, traverser les champs. Quelle chance j'ai eu de grandir en Gaspésie, je me le répète à chaque jour. Puis la plage aussi, là, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai habité à Montréal pour les études, puis Oui, je suis pas encore revenue du fait qu'il fallait que je paye pour aller à la plage. Tu sais, ça m'a tellement insultée ça fait aucun sens dans ma tête encore à ce jour de payer pour aller à la plage. non, mais non, ça fait pas de sens dans notre tête. Beaucoup de choses font pas de sens dans notre tête, puis je te comprends. Pourquoi tu paierais pour aller à la plage? T'arrives là, t'auras peut-être pas de parking, puis la plage, on s'entend, ça va être des cailloux avec une personne au pied carré, là, ça sera pas notre plage à Carleton-sur-Mer. Puis il y a des choses qui font pas de sens. L'autre jour, j'étais allée à l'épicerie, j'ai même pas eu besoin de mettre le pied dehors. Je suis allée dans mon stationnement souterrain, dans ma voiture, dans le stationnement souterrain du IGA. J'ai été à l'épicerie sans mettre le pied dehors. Tu sais, des fois, je suis comme, ça clique pas dans ma tête. Ouais, Ah, mais tellement, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment comme tu sais, c'est une autre façon de fonctionner absolument. qui, des fois, fait pas de sens parce que c'est pas nos référents, tu sais. C'est Après ça. ça, moi, je me rends compte, par contre, avec du recul, que quand je suis allée à Montréal, j'étais pas vraiment ouverte à comprendre d'autres référents. Il y a ça aussi, là. Ben ouais. J'étais tellement nostalgique de la Gaspésie qu'il y a plein d'affaires que je trouvais qui faisaient pas de sens, mais qu'avec du recul, j'aimerais pouvoir l'essayer puis faire comme, hey, c'est différent, so what, c'est pas grave, c'est le fun aussi. Oui. Mais j'étais comme pas habituée à ça. Ben, c'est comprenable. Puis, je pense que oui, ça prend une certaine ouverture d'esprit, mais c'est qu'on est tellement attaché à notre quotidien, à la Gaspésie, que moi aussi, des fois, ici, je suis comme, ah, j'ai même pas envie d'essayer de comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça, pas avoir de cours, tu sais. J'essaie de pas être dans le jugement, mais absolument, puis des membres de ma famille, de mes amis, que peut-être qu'eux-mêmes, ils comprennent pas pourquoi
pourquoi je suis à Montréal? Mon Dieu, elle sera pas bien là-bas, puis c'est correct. C'est parce qu'on est, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est attaché à nos racines, puis le fond de tout ça, c'est pas de mauvaise volonté, là. Absolument, absolument. Puis il y a un autre truc que je pense aussi que je pense qu'il doit faire une différence, c'est aller à l'école dans des si petits milieux. Tu sais, il y a Mhm. du positif, il y a du négatif là aussi, là, dans le sens où si tu t'entends pas avec le monde avec qui tu vas à l'école, t'es pris avec eux pour un long moment. Très long, oui. Mais d'un autre côté, je trouve que ça fait qu'il y a des liens qui se tissent très serrés. Ça nous ouvre aussi à côtoyer tout le monde, dans le sens où, tu sais, il n'y a pas d'école privée ici, là. Fait que t'es Non, non, ami non, non. avec les gens qui sont dans ta classe, peu importe d'où ils viennent. Oui, oui, ben c'est ça. Puis c'est la beauté de la chose. Euh, Puis c'est certain que grandir dans une place où tout le monde se connaît un peu, tu sais, tu vas à l'école, puis ta meilleure amie, c'est peut-être sûrement la cousine de ma tante. Fait que c'est correct, tout le monde se connaît. Ça a du positif parce qu'on est tissé serré, puis on se soutient. Ça peut avoir du négatif parce que si t'es en chicane avec cette personne-là, ben ça se raccroche à beaucoup d'autres choses parce que tout est un peu interrelié à quelque part vu qu'on est une petite communauté. Puis, mais c'est certain, puis ça a été un enjeu un peu aussi pour moi au début de ma création de contenu, de me dire, mon Dieu, les gens par chez nous, ils vont me juger, là. Tu sais, parce Hmm. que ça va parler, puis, oh, la fille, à elle, as-tu vu Marie-Lou, a fait ça. Je m'en fous, finalement. Ben, c'est ça, c'est tellement bien expliqué, mais je pense qu'à un moment donné vient le moment où tu dis, tant pis, ça sera ça. Ben, tant pis, je vais pas être sur mon lit de mort puis de me dire, ah, j'ai peut-être raté ma carrière pour le petit-fils à Jean-Louis qui me jugeait à Carleton, là. Non, c'est ça. Il y a quelque chose que je trouve beau aussi dans le fait de, tu sais, mettons, de devenir adulte versus Ouais. quand on pense à quand on est en Gaspésie, quand on est au primaire ou au secondaire. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est, disons, les gens avec qui je m'entendais moins quand j'étais au secondaire, là, Ouais. ben, je les vois juste pas aujourd'hui. Tu sais, c'est juste pas mes amis, puis ça finit là. Tu sais, il y a quelque chose dans les choix qui arrivent quand on devient Ouais. adulte, dans le choix de se dire, ben, les gens penseront bien ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Que je trouve qu'il est libérateur, qu'on dirait qu'on voit pas tout le temps quand on est, mettons, on a 15 ans, puis Ben on oui. aimerait que les choses soient différentes, là. Ben absolument, là, je me rappelle clairement, là, au secondaire, tout ce que tu fais, être jugé, c'est comme le plus gros problème du monde, c'est tellement anxiogène, puis tu veux tellement fitter dans le moule, puis être aimé par tout le monde, puis si une personne, si une petite gang parle dans ton dos, ben tu dormiras pas pendant 2 jours, puis c'est libérateur, comme tu mentionnes, de devenir adulte, puis de te dire, eux aussi, ils ont leur vie, ils ont sûrement leur hypothèque à payer, leur chien. Ils en ont rien à foutre de ce que toi tu fais. Puis c'est libérateur, puis c'est correct parce qu'au secondaire, on forge notre identité. Hein, fait qu'on cherche, puis c'est correct. Mais c'est une étape, comme tu dis, qui fait qu'on se rend compte que c'est pas grave. Chacun fait sa vie. Et voilà. Dis-moi, quand t'es à Montréal, puis que les gens découvrent que tu viens de la Gaspésie, c'est quoi qu'on te dit le plus souvent? Ben, mon accent revient souvent, là, en premier plan, comme ah, c'est beau ton accent. Pour moi, j'ai pas d'accent depuis que je suis à Montréal, mais Moi, ben, tu sais, je le trouve vraiment subtil, là. Je vais être honnête, là. On en connaît qui sont plus prononcés en Gaspésie, là. ouais. Je pense que j'ai appris à le cacher, un peu malgré Hmm. moi, parce que c'était comme toujours le icebreaker. Quand je commençais à parler avec quelqu'un, je prononce un mot, puis ils sont comme Oh my god, genre dis tel mot. Mais non. Ah. Mais tu sais, quand je parle avec ma mère, je le refoule un peu malgré moi sur les réseaux ici. Mais quand je parle à ma mère, je parle de même, puis moi je viens de la Gaspésie, puis qu'est-ce que t'as mangé pour souper, là. Tu sais, c'est encore en dedans de moi. Mais avec les années, j'ai l'impression qu'il fluctue, mon petit accent. Fait que c'est beaucoup l'accent que les gens remarquent. Puis, est-ce que les gens, parce que ça fait longtemps, j'ai pas habité à Montréal, là, honnêtement, ça fait comme 15 ans, mettons, quasiment. Ouais. Ouais. Est-ce que les gens sont encore très, tu sais, leur vision de la Gaspésie, est-ce qu'elle a évolué? On dirait, j'espère que tu vas me dire oui. Est-ce que la vision des gens de la Gaspésie a évolué avec le temps ou sont encore très dans les préjugés? J'aimerais, ma belle Joanie, te dire oui. Mais, puis c'est correct. Comme, je trouve ça même des fois
cute ou beau de voir que les gens, ils connaissent peut-être pas la Gaspésie comme moi, peut-être j'avais des préjugés de Montréal avant de venir ici, puis c'est correct. Mais j'ai l'impression que ils connaissent pas l'ampleur géographique de la Gaspésie. Gaspésie égale Rocher Percé. Puis c'est correct, parce que oui, c'est notre emblème, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis oui, des préjugés peut-être de comme, on n'est pas au-dessus de l'électricité chez vous. Là. Ça, on a passé par-dessus. Ouais, on comprend là, qu'on a de l'électricité. On a réussi. Bon, on a-tu des toilettes de l'électricité? Oui. Mais je pense qu'il y a encore des choses à débâtir puis à faire connaître aux gens sur la Gaspésie ici en ville. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait leur apprendre? Ça va peut-être m'aider, là. Tu vas me donner des idées pour d'autres créations de contenu, là. C'est une très bonne question. Laisse-moi y penser rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aux gens sur la Gaspésie? Ben que peut-être que c'est pas plate. Parce que j'ai l'impression que les gens ici, ils pensent à la Gaspésie, puis ils se disent 3-4 jours en Gaspésie, puis hey, je vais dormir avoir hâte de revenir. Il y a de quoi à faire en Gaspésie. Je pense que c'est ça qu'il faut montrer aux gens qu'il y a. Tu peux aller jouer au quai en Gaspésie, tu peux aller prendre un verre, tu peux aller faire du karaoké, tu peux aller en nature, tu peux faire de la photographie, tu peux découvrir une place avec des bons vins, comme tu peux aller voir un film. Mais les gens, on dirait qu'ici, pour eux, la Gaspésie, c'est être dans un chalet, pas de Wi-Fi. Mais la Gaspésie, c'est le fun. La Gaspésie, c'est divertissant. Tu peux t'épanouir en Gaspésie. Puis j'ai l'impression que peut-être ici, tout est plus tellement concentré, puis on est tellement stimulé que pour eux, la Gaspésie, c'est juste une vacance. Mais non, tu peux vivre plein de belles aventures là-bas aussi, là. La musique à mes oreilles, ce que tu dis, Marie-Lou. Moi, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis. Des fois, j'ai juste l'impression que tu le mentionnes, le rythme. Tu sais, les gens sont tellement habitués à un rythme complètement effréné, d'avoir des choix à l'infini, que c'est très déstabilisant quand tu arrives en Gaspésie puis qu'il y a vraiment moins de choix. Puis le rythme est très différent, mais c'est tout aussi valide. Tu sais, souvent, les gens m'approchent pour avoir des suggestions d'activités de vacances, puis ils comprennent pas quand je leur dis « Va une journée à la plage ». C'est suffisant, là, tu sais. Tu peux, là, passer même une semaine dans la plage, tu vas jamais faire la même chose, il va toujours avoir une activité. Ça peut être tranquille comme activité, mais on dirait pour moi, c'est infini tout ce que tu peux faire sur le bord de la plage, là. Ben, absolument. Une journée sur le bord de la plage, ce n'est pas assez pour pouvoir faire tout ce que tu peux faire. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça peut dépendre de la personne en soi. Peut-être qu'une personne passer 2-3 heures sur le bord de la plage à chercher des agates, pour lui, ça y parle pas. Qu'il soit gaspésien ou non, tu peux être gaspésien puis tu sais, oui, t'as plus de chances d'être attiré vers le bord de la plage, oui, mais je pense qu'il faut faire comprendre ça aux gens que peu importe où on est dans le monde, on reste qu'on est un individu avec un bagage, puis il y a des choses qu'on aime. Il y en a que pour eux, pas pouvoir découvrir un nouveau resto de sushi à chaque semaine, ben pour eux, en dedans d'eux, ça peut être une perte ou quelque chose qui les fait sentir tristes, là, entre guillemets. Donc, encore une fois, ça dépend. Il faut que tu évalues, est-ce que je suis heureux avec... Oui, il y a moins de choix en Gaspésie, mais il y a plein d'autres belles choses. Hein. Tellement. Moi, je dis souvent, la Gaspésie, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais je fais le pari que c'est pour beaucoup plus de gens qui le croient. C'est vraiment souvent ça que je dis. J'aurais pas pu mieux dire. On a parlé de ta jeunesse un peu en Gaspésie. J'aurais envie que tu sais, puis on en parle depuis tantôt, mais j'aurais envie, mettons, si je te pose la question, qu'est-ce que t'aimes, toi, par rapport à la Gaspésie? Qu'est-ce que tu me répondrais? Beaucoup de choses. J'aurais une liste probablement à l'infini de choses que j'aime de la Gaspésie. J'aime quand j'arrive proche du fleuve puis que je descends ma fenêtre, l'odeur de l'eau et de l'air qui fait que mes épaules se... J'aime cette sérénitude-là, ce ralentissement-là, se raccrocher à la vie réelle. J'ai l'impression que ça remet tout en perspective, la Gaspésie. Tu prends ton temps, tu savoures les moments. Pour moi, la Gaspésie, c'est ça. C'est savourer les moments. C'est aller au dépanneur puis connaître la caissière comme si c'était ta meilleure amie. Ici, tout le monde est un peu froid. À chaque fois que je vais
euh, au dépanneur en bas de chez nous, c'est jamais la même personne. Elle s'en fout de ma vie. En Gaspésie, ah, comment qu'elle va ta mère? Puis tu t'as acheté un nouveau pick-up, tu sais. Ce sentiment-là de communauté, d'appartenance que les gens, des fois, c'est pour commérer. Oui. Mais ce sentiment-là, juste de communauté, de simplicité, de légèreté. Tellement. Tu vois, moi, avec le temps, je me suis mis à appeler ça de la bienveillance maladroite. Oui, Tu sais, l'espèce de sentiment de le commérage. Je oui, pense que, ultimement, ça part jamais d'un mauvais fond. C'est juste qu'il y a des endroits que c'est tellement ancré dans les façons de faire qu'on réalise pas que des fois, ça peut être vraiment tannant. Fait ben oui, que je le vois plus comme ça, là, tu sais, une bienveillance maladroite, puis ben, c'est merveilleux quand tu deviens adulte, tu peux décider de pas t'en faire. c'est Mais ça. pour le reste, ça me parle énormément ce que tu dis, cette espèce de sentiment de communauté. Moi, c'est quelque chose que j'avais besoin quand je suis revenue en Gaspésie. Tu sais, Ouais. même j'ai trouvé ça difficile quand je suis revenue parce que je suis revenue 10 ans après être partie. Ouais. Puis là, je voulais que la communauté soit là, là. Mais Oui, il ben c'est fallait ça. que je me donne le temps de revenir, là, tu sais. Il fallait que je me donne le temps de recréer ces contacts-là, mais j'avais hâte. Puis je me souviens, là, à un moment donné, ça fait peut-être 2, 3 ans que j'étais revenue, puis là, j'allais à la boulangerie, puis là, je parlais avec Oussem, puis là, j'allais à la bibliothèque, puis je parlais avec Lynn, puis là, la madame à l'épicerie me disait, puis comment il va ton char, parce que c'était un nouveau, puis là, j'étais, C'est oh, OK. ça. Là, je fais partie de la communauté, là, j'appartiens à la communauté, les gens me voient, puis moi, je trouve ça, mon Dieu, tellement rassurant. Ben quel beau sentiment, en effet. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu reviens de temps en temps en Gaspésie depuis que tu es à Montréal? Je vais souvent au Nouveau-Brunswick, puis le Nouveau-Brunswick fait que je me rapproche parce que c'est très près, que c'est là à ce moment-là que je me rencontre mes parents. À ma maison familiale, ça fait peut-être 2 ans que je suis pas retournée, mais tu sais, je vois mes parents dans le contexte du Nouveau-Brunswick et tous les branches familiales que j'ai un peu partout. Mais oh, je te répondrais que j'y vais pas assez souvent. Est-ce que tu as beaucoup de branches familiales? Tu sembles dire que tu as une grande famille. Est-ce que tu penses que ça joue aussi sur le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir dans la région? Je crois que oui. J'ai l'impression que ma famille est peut-être pas autant grande que la majorité des gens. Tu sais, j'ai ma famille proche, ma mère, mon père, mes cousins, cousines, grand-mère qui vivent très près aussi. Tout le monde est un peu tout dans le même coin. Fait qu'on n'est pas vraiment dispersés au travers de la Gaspésie. Fait que c'est quand même niché comme branche, comme racine familiale. Puis avec les relations que j'ai eues dans ma vie, puis le bagage que j'ai passé, j'ai des branches aussi qui se sont étirées un peu partout au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie. Mais oui, c'est un sentiment de savoir aussi que, tu sais, des fois, j'ai des épreuves qui se passent dans ma vie, puis des fois, ma cousine en Gaspésie, je lui parle pas pendant un an, mais quand elle sait que je vis quelque chose, elle m'écrit. Tu sais, ils sont là, même s'ils sont pas proches physiquement. Je trouve ça beau ce que tu dis, cette proximité-là qui est comme, tu sais, qui existe à travers le temps puis l'espace. Je pense que c'est le cas de beaucoup de familles gaspésiennes dont les grandeurs varient, mais tu sais, quand tu dis qu'ils sont tous dans le même coin, ça me fait penser à mes familles où, tu sais, moi, toute la famille de mon père est à Caplan, puis toute la famille de ma mère est à Ah Saint-Siméon, oui, qui est hein? 2 villages voisins, là. Fait que, tu sais, c'est super facile de voir tout le monde parce que presque tout le monde est là. Fait que c'est sûr que ça devient, comme je le disais, rassurant, sécuritaire parce Ben que oui. tout est familier. Ben absolument. C'est rassurant. C'est comme être toujours, c'est se sentir entouré, être en sécurité, savoir que tout le monde est là si tu as besoin d'un coup de main. Euh, c'est moins froid, c'est plus chaleureux. J'ai l'impression que peut-être les grandes villes à un certain niveau. C'est certain, si toute ta famille est à Montréal, ben tu vas avoir ce Oui. sentiment-là de sécurité. Mais c'est ça. Est-ce que tu as eu la chance de te promener un peu en Gaspésie où il y a des coins que tu aimerais découvrir? Je me suis promenée beaucoup du côté, tu sais, tu pars de Saint-Omer, là, Bonaventure, New Carlisle, jusqu'au Rocher Percé. Mais tout ce qui est l'autre bord, j'ai passé une fois rapidement en voiture, puis c'est quelque chose que je vois des photos, je vois du monde sur les réseaux sociaux. Ça a tellement l'air beau que ce coin-là, ce côté-là, j'aimerais découvrir. Mais le reste, tout ce que j'ai vu, j'ai adoré. Je trouve que des fois, ben, puis tu l'as mentionné très bien, là, tu sais, c'est très grand géographiquement, la Ouais. Gaspésie. Je trouve que des fois, c'est comme s'il y a des Gaspésies. Dans le sens que c'est tellement grand, puis c'est tellement différent comme réalité, comme territoire, comme accent, comme tempérament même des gens, que c'est comme plein de communautés.
mais qui a tout le même sentiment d'appartenance. Ben, c'est ça, c'est qu'à la fin de la journée, on est tous gaspésiens, mais la beauté de la chose, c'est que, mettons, nous, à Carleton, on entend quelqu'un de Passepébiac parler, on est comme c'est un autre monde. Mais en même temps, c'est nos voisins. Donc, Oui. c'est un concept assez unique qui est représenté beaucoup en Gaspésie, j'ai l'impression. Des gens de Sainte-Anne-des-Monts qui, eux, pour eux, Carleton, peut-être qu'ils ont même jamais été là. C'est drôle que tu mentionnes Passebiac parce que j'ai souvent dit, tu sais, moi j'ai grandi, mettons, l'école secondaire où j'allais, c'était à Bonaventure. Fait que, tu sais, Ouais, Passebiac, c'était comme notre glaire de clocher naturel, c'est ça. Bonaventure, Passebiac. Puis, tu sais, dans la région, c'était tout le temps, justement, les rivaux au soccer, en danse, les gens, tu sais. Mais aussitôt que j'ai mis le pied en dehors de la région, si je pouvais entendre un accent post-PA, c'était mon meilleur ami, là, tu sais. Puis moi, à l'époque où j'étais aux études, j'allais des fois voir ma soeur à Québec, puis il y avait des parties gaspésiens à la petite grenouille. Puis c'était ça, là, J'adore. c'était du monde de partout en Gaspésie, puis t'es les plus grands chums du monde. Alors qu'il y a 2 ans passés, tu taillissais au hockey. Là, juste parce que t'es en dehors de la région, t'es comme meilleur ami. Je trouve ça beau, comment est-ce que l'espèce d'identité gaspésienne, aussitôt qu'elle est en dehors de la région, là, ça on dirait que ça prend une autre forme. Ben 100%, puis j'ai l'impression que dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu le même concept que si tu vas dans le sud, puis là t'entends un Québécois parler dans ton resort. Je C'est pense que ça, c'est pareil. c'est comme oh mon Dieu, ce sentiment de oui, d'appartenance, puis de on se comprend, genre on a un point commun qui est solide, nos racines. Mais Vraiment. 100%, ouais, C'est ça, tu sais, quand t'entends un Québécois parler d'un resort, faut que tu lui dises allô, faut c'est que tu lui ça. demandes d'où il vient au Québec, t'as comme pas le choix. Je pense que c'est la même chose qui s'applique, t'as tout à fait raison en lien avec la Gaspésie. Puis ça crée des affinités puis des référents qui fait qu'on cherche les gens qui nous ressemblent souvent, hein. Ben oui, c'est ça, on recherche le confort, puis éventuellement, j'ai l'impression que de ça peut naître des amitiés ou bâtir des choses qui se seraient pas passées peut-être. Peut-être que si j'étais restée en Gaspésie, ben telle personne, j'y aurais jamais parlé de ma vie, mais si je la rencontre, cette personne-là à Montréal, ah, je viens de la Gaspésie, ben là, peut-être Ouais. que, tu sais, fait que ça, aux quatre coins du globe, nos racines, je pense que c'est une des choses qui nous relie le plus avec les autres humains. Mon Dieu, c'est beau. J'adore Ben ça, ce là, que tu mon viens de Dieu, dire. merci. Tu l'as mentionné aussi rapidement, tu es étudiante présentement. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, autant avec la création de contenu que tes études? Tu sais, quelle est la suite de ton parcours? J'aime toujours me laisser la vie me surprendre, mais c'est certain que là, je commence un bac en psycho, c'est 4 ans. J'ai commencé en janvier, donc je suis au début de mon parcours scolaire. Donc là, c'est sûr que pour les 4 prochaines années, je suis étudiante. Donc, ça consomme quand même beaucoup de mon temps parce que, ben, c'est l'université, puis, mais c'est correct, j'adore ça. Donc, continuer à focuser sur mon bac. Puis, pour création de contenu, je pense continuer pas de me réinventer, mais d'essayer de pas stagner, tu sais, d'essayer de découvrir d'autres avenues. Des fois, j'essaie des nouveaux concepts qui sont, oui, dans l'humour, mais j'essaie de montrer peut-être plus qui je suis, moins dans le personnage. Des fois, j'ai envie de montrer aux gens ma commande Sephora. Ben, dans les derniers mois, je me serais retenue parce que je me dis c'est pas dans ma niche, mais j'essaie de me, tu sais, on a des créateurs qui font de l'humour, mais on les voit aussi de plus en plus montrer leur quotidien, puis ça ouvre plus de portes aussi dans la création de contenu. Donc, essayer de montrer un petit peu plus Marie-Lou, mon quotidien, peut-être des vlogs, qui sait, peut-être que ça intéresserait les gens. Parce que c'est bien beau l'humour, mais à la fin de la journée, j'ai envie des fois de faire d'autres choses qu'un sketch. J'ai envie de parler à ma Mhm. communauté de façon, ben, en tant que Marie-Lou et non en tant que personnage. Fait que je dirais ça. Puis je continue à travailler sur mes concepts, mon contenu. Ben moi je trouve ça tout intéressant ce que tu dis, puis c'est sûr que quand tu fais des blogs, je les aime tous là, parce que t'en as commencé des petits ici et là, des vlogs, puis je trouve ça super intéressant. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers la psychologie. J'ai toujours été attirée par la psychologie. Au cégep de Rimouski, j'avais commencé en éducation spécialisée, mon DEC. Puis quand j'étais petite, j'écoutais des reportages sur les détenus, leur langage corporel, les interrogatoires, les unités psychiatriques. J'aimais plus ça que Bob l'éponge, mettons. La santé mentale puis le cerveau humain, ça me fascine. Puis je suis contente
que mon chemin de vie m'ait rapporté à ce besoin fondamental-là. Aussi, la relation d'aide. On revient à mon intuition, ma sensibilité. J'ai eu des moments aussi dans ma vie dès mon plus jeune âge où j'ai dû être forte par moi-même, puis où je prenais toutes mes petites capacités d'humain pour essayer de... Je voulais tellement que tout aille bien, puis trouver les bons mots, puis que, tu sais, que tout le monde se sente bien. Fait que la relation d'aide, aider les autres humains, ben pour moi, c'est naturel. Ben, je trouve que ça reste une extension de la création de contenu que tu fais parce que s'il y a bien une chose qui fait du bien, c'est rire, c'est connecter avec des gens qui nous partagent leur quotidien ou nous partagent des idées de façon drôle. Tu sais, je trouve que tout est dans tout, là. Ben, je pense que oui, ça se relie, ça fait un peu partie de ma personnalité, essayer de faire du bien aux gens, créative, compréhensive, je suis pas dans le jugement, tu sais, j'essaie de garder... Puis c'est le fun, ma communauté aussi est comme ça, tu sais, y a pas de drama, là, tu sais, mon nom sort pas sur Reddit encore, fait que, tu sais, ça va bien, je suis une belle communauté, puis je suis tellement sensible que je pense que, tu sais, j'essaie que tout aille bien, puis je suis reconnaissante de ce que je bâtis, mais oui, tout est dans tout, puis je pense que c'est ce qui me représente. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça franchement inspirant de suivre sur les réseaux sociaux, puis je suis vraiment contente qu'on ait pu prendre le temps de jaser. Je suis déjà rendue à mes questions express, peux-tu croire? Ben, j'adore, je suis prête. Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée que tu utilises ou que tu aimes entendre? Hey, mon Dieu, express, mais il faut que j'y pense. Ben oui, tu vois, je dis express, là, ben ça peut être long. Ok, attends un peu. Donne-moi une seconde. Euh... Est-ce que tu utilises le beaucoup? Tu sais, je sais que c'est pas nouvelle, Saint-Omer, là, mais y a-tu détendu un petit peu chez vous? Ah oui, tu sais, comme je suis beaucoup à bout, là. Moi, je dis ça tout le temps, je suis beaucoup écœurée, je suis beaucoup brûlée. Le beaucoup, et il a traîné avec moi. Ben, tu sais, j'ai été au secondaire avec des gens de nouvelles, de partout, fait que ça a été ancré. Puis ma mère le dit, puis tu sais, je dirais... bonté divine, tu sais, des affaires que mon père dit de ses grands-parents, genre, comme j'ai traîné ça avec moi, puis quand je me cogne l'orteil, tu sais, c'est ça que je dis, boutillage, tu sais, ça n'a pas rapport, mais oui, j'ai beaucoup d'expressions gaspésiennes que je traîne avec moi. Je trouve ça beau comment tu dis quand je me cogne l'orteil, ça me fait réaliser que c'est souvent dans les moments qu'on contrôle pas que c'est ça qui sort, là, justement, ces expressions-là que des fois il y a juste nous autres qui comprennent. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un qui connaît pas ça, il va me regarder puis il va dire... Mais ça, ben pour moi, c'est une fierté parce que c'est ça qui est naturel puis qui sort. Fait que la Gaspésie est restée en moi. Est-ce que tu as une poutine préférée en Gaspésie? Fin gourmet. Oh, mais tellement. Je l'adore, celle du fin gourmet. Honnêtement, c'est dans mes préf aussi. Elle est tellement bonne. La régulière, puis elle, je sais pas s'ils la font encore, ça fait longtemps, mais c'était comme barbecue, porc effiloché. Oh, J'adore. je sais pas s'ils la font encore, mais tout est bon. Tout est bon. Est-ce que tu as une plage préférée en Gaspésie? Oui, le banc de Saint-Omer, Hmm. en arrière du bureau de poste. Puis un incontournable, si tu venais en Gaspésie avec quelqu'un puis tu voudrais y faire absolument découvrir quelque chose, où est-ce que tu l'amènerais? Je la porterais, ben, un coucher de soleil, mettons, à Carleton, là, en arrière du Jean Coutu, la balade, le quai, le phare, le parc, tout ça, là, le bord de la plage, les gens, les messieurs qui pêchent, une petite marche. La vraie expérience gaspésienne, quoi, là. Oui, ça serait ça. Marie-Lou, qu'est-ce qu'on te souhaite, oui, pour la suite? Ben, on pourrait me souhaiter de continuer d'avoir la chance de créer, d'avoir une communauté aussi le fun, aussi engagée, puis peut-être me souhaiter plus de petits road trips en Gaspésie aussi. Je le souhaite. Oh, certainement, je te le souhaite aussi. Si on veut te suivre, je l'ai dit, t'es présente sur TikTok, Instagram, je crois, Marie-Lou Falardeau, tout simplement. Marie-Lou Falardeau, tout d'un bout, ben simple. Super. Marie-Lou, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Un gros merci. Ben également, ça a passé super vite, puis merci énormément, Joanie. Merci d'être embarqué avec mon invité et moi aujourd'hui. J'espère que notre discussion t'a permis d'en apprendre plus à propos de la Gaspésie. Si nos échanges ont fait naître des questions, ou même si tu as une vision différente, n'hésite pas à venir me partager ça. Et surtout, tu peux partager l'épisode autour de toi parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire rayonner la Gaspésie à sa juste valeur. Trouve-moi sur le web sous le nom de Joanie Gaspésie et oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!